Eh bien les amis, un clavier qui sort de l'ordinaire, un clavier en format Alice, d'où le titre de cette vidéo, Alice au pays du hardware. Un clavier assez atypique les amis, qu'aujourd'hui je vous teste et que je vous unbox, et bien sûr que je vais modder comme à chaque fois, parce que je ne peux pas m'en empêcher de modder des claviers dès que j'en ai dans les mains. Donc dans cette petite vidéo, je vais bien sûr unboxer dans un premier temps ce clavier. On va faire quelques petits tests succincts après l'unboxing, et bien sûr après on va passer au modding. J'espère que vous apprécierez cette vidéo, qui est une vidéo assez particulière, et une vidéo d'ailleurs où vous aurez une petite surprise à la fin, concernant ce petit clavier, et son devenir. Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle les amis. Et bien bonjour les amis, c'est Dan, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va unboxer un clavier de la marque Mamba Snake. Un clavier qui est le modèle Ajaz, qui est le AKS 068. Un clavier mécanique, bien sûr hot swappable, donc customisable ou modable, peu importe comment on le dit. Et bien sûr en format gasket mount et un clavier bien sûr abordable en termes de budget. C'est un clavier qu'on peut trouver actuellement entre une cinquantaine et entre 50 et 80 € à peu près. Et encore, je pense qu'on est plus souvent en dessous. Le packaging est assez simple, mais très complet, même s'il le représente assez simplement dès le départ. Le clavier est assez lourd, il est en full plastique, il est en format gasket mount. Et à l'arrière du clavier, vous pouvez très bien voir les distinctions, en plus du numéro de série. Donc le numéro de série du clavier. Bien sûr, c'est précisé le type de switch qu'il peut avoir. Donc là, le modèle là est en blue switch. Donc il est indiqué directement blue switch sur l'étiquette, alors que bien sûr on peut le changer. Et il a des touches en ABS renforcées, en format die sub, green, cream et orange. Il est équipé de double système de pattes à l'arrière, donc qui permet d'orienter le clavier dans deux positions différentes. Et si on prend la position de base, donc ça nous permet d'orienter 3 fois le clavier dans 3 positions différentes. C'est assez compact, c'est assez costaud, et bien sûr il y a des patins en caoutchouc qui permettent de limiter la glisse du clavier. Ah, bien sûr, comme vous avez pu le voir, ici, bien sûr, les touches ne sont pas montées, ni les switches, ils sont fournis directement dans le paquet. Vous avez des switches bleus, donc c'est des switches clicky. C'est pas très agréable, mais certaines personnes apprécient ce type de switch. Et les touches sont fournies en supplément. Vous pouvez directement les équiper. Bien sûr, c'est un format Alice, c'est un format assez typique et en QWERTY. Donc bien sûr, on est sur les touches en die sub, avec le South LED, donc c'est assez particulier, mais moi je trouve que c'est assez pas mal en termes de disponibilité de RGB. Au niveau du RGB et des fonctions du clavier, bien sûr, il n'est pas wireless, il est uniquement filaire, bien sûr, pas de souci. Ici vous avez un petit peu sur les touches qu'on va écouter après en ASMR. Bien sûr, les différents modes de RGB extrêmement convaincants dans le sens où même vous avez une petite rappel de RGB sur les flancs du clavier. Tout ceci paramétrable, bien sûr, avec différents raccourcis grâce à la touche fonction. Donc c'est un clavier qui est relativement agréable à utiliser. Alors bien sûr ici vous l'avez deviné, vous avez directement le son du clavier une fois modé. Mais bien sûr ce modding
Comment on y parvient? Eh bien on y parvient dans la suite de la vidéo, il faut aller jusqu'au bout, vous allez pouvoir voir effectivement comment je procède à ce modding. Alors bien sûr, succinctement, vous l'avez deviné, vous le verrez en le démontant, ce clavier est activé de base d'un bon système au niveau sonorisation. Il a une mousse en silicone en bas du case, il a une mousse en intermédiaire, il a un PCB vraiment d'excellente qualité, un gasket moto bien isolé, mais bien sûr moi je vais renforcer cette isolation, je vais renforcer le modding en changeant bien sûr les switches et aussi bien sûr les touches. On voit tout de suite après le modding, je vous expliquerai comment j'ai procédé les amis. Alors bien sûr, succinctement, vous avez pu voir le modding en accéléré. Ici, vous voyez les switches que j'utilise, c'est les switches EpoMaker, bien sûr, de la marque EpoMaker. Ce sont des switches linéaires, ce sont des switches pré-lubrifiés d'usine, donc qui nécessitent aucune lubrification. Ce sont les Baby Yellow de la Baby série de EpoMaker. Ce sont d'excellents switches en 5 pins de très bonne qualité qui sont extrêmement agréables en termes de sensation linéaire au niveau de la sensation de frappe, très clairement. Voilà. Donc au niveau du modding de ce clavier, c'est assez simple. Première chose, après on va démonter l'ensemble. J'ai rajouté une mousse Eva en intermédiaire de la mousse en silicone. En dessous de la mousse en silicone, j'ai mis du scotch de peintre sur la fond de case pour éviter l'effet de résonance. Ici vous allez voir le cycle lumineux à l'allumage avec les switches Baby équipés. Une fois cela fait, j'ai mis un Tempest Mode sur l'arrière du PCB. J'ai rajouté des petites mousses en Eva et en poron sur le PCB supérieur pour atténuer bien sûr le frappe des touches. Ensuite j'ai mis les switches après avoir isolé le tout et ensuite j'ai changé les touches, j'ai mis des touches transparentes et des touches bien sûr intermédiaires en PBT double shoot de la marque Corsair pour faire un effet blanc et transparent. En termes de gaming, ce clavier est juste excellent, il a un très bon taux de réponse même s'il reste en filaire. Ce n'est pas le numéro 1 de sa catégorie, mais avec le modding appliqué, il est extrêmement agréable. Et le format Alice, finalement, pour jouer, c'est pas si mal que ça. C'est réactif, c'est agréable. Et pour taper du texte, c'est encore mieux. Donc finalement, je deviens même accro à ce type de clavier.
Alors bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce modding et ce que vous pensez de ce clavier. Alors pour moi, il y a des points positifs et des points négatifs malgré tout qui sont intéressants à souligner. Pour moi, le point négatif, mais en même temps, c'est pas vraiment négatif, c'est le fait que le cordon fourni ne soit pas tressé. Il est d'excellente qualité, rien à redire, mais il n'est pas tressé. Mais on va pas se plaindre parce que quand vous voyez l'intérieur du clavier, la qualité des matériaux, les possibilités que l'on peut faire avec, le fait qu'ils sont en gasket mode et qu'en plus ils se fournissent avec des switches et avec un bundle assez complet, le câble non tressé, franchement les amis, on peut s'en passer, c'est pas très grave, d'autant plus que si on mode un clavier, en général le câble non tressé, vous allez le changer très rapidement par un câble torsadé. Pour moi, c'est un des seuls points négatifs, parce que même le knob est vraiment intégré dans le PCB, il n'est pas séparé, donc c'est très agréable. En termes de qualité, le knob mériterait éventuellement d'être entièrement en métal, mais ça bien sûr, en termes de modding, vous pouvez bien sûr le changer lui aussi. Les knobs sont disponibles. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous pensez de ce produit, bien sûr. Au niveau des touches, comme vous avez pu voir, finalement, on est passé en AZERTY. Mais oui, parce que c'est pas parce qu'il est en QWERTY qu'il ne sera pas compatible AZERTY. Il suffit simplement de le brancher sur un clavier, sur un PC Windows français, et votre clavier QWERTY, naturellement, devient en AZERTY. Libre à vous après de changer les switches ou de changer les touches pour le voir en AZERTY. Moi personnellement je le fais parce que c'est intéressant, mais je peux très bien me servir d'un clavier en QWERTY, pas de difficulté. Mes amis, la surprise que je vous disais au début concernant cette vidéo, c'est le devenir de ce clavier. Ce clavier, comme vous le savez, j'aime me faire plaisir de temps en temps, et de temps en temps, je fais des dons, je fais des cadeaux à des amis. Ce clavier, il va devenir le clavier de mon ami Tech Hardware, à laquelle je vais lui donner dans très peu de temps, et il pourra bien sûr éventuellement vous en faire une review. Donc j'espère que ça lui plaira. J'espère à toi mon cher ami que ça te plaira ce petit clavier, n'hésite pas à nous faire des retours là-dessus. En attendant les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Cette année il y a encore pas mal de belles surprises qui arrivent et encore d'autres claviers. En attendant, à très bientôt les amis, prenez soin de vous.